Le débrief de la tech, notre dernière partie de ce Tech & Co en ce mercredi soir. Merci d'être avec nous à la radio, à la télé. On va évoquer maintenant l'immobilier qui vit évidemment sa longue mutation vers le numérique avec deux exemples concrets ce soir que nous allons découvrir. Renaud Leroy est avec nous ce soir. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur d'Homeland Immo et avec vous, on va reparler de Néosyndic. Alors c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Bellman, notre invité, en début de semaine. Vous êtes sur ce même secteur, mais malgré tout, vous arrivez à vous différencier. On va découvrir votre concept dans un instant. Et puis Thierry Vignal est avec nous aussi. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Les fidèles de Tech & Co auront reconnu Thierry qui était sur le plateau Tech & Co il y a quelques mois de cela. Vous étiez venu à l'occasion de votre levée de fonds. Mais on trouvait intéressant d'échanger sur ce sujet parce que vous êtes un spécialiste de l'investissement immobilier. Comment on peut numériser en fait l'investissement immobilier grâce aux algos et à votre savoir-faire pour atteindre des rentabilités quand même assez intéressantes. On va peut-être commencer par vous justement Thierry. L'investissement immobilier donc s'empare de la tech. Comment êtes-vous en train de révolutionner en fait ce marché? C'est un marché, c'est un marché qui est assez poussiéreux, qui est assez médiéval encore. On investit dans l'immobilier à peu près comme nos grands-parents investissaient. Oui, on va dans des cabinets. Voilà, on va dans des études notariales, on va chez le banquier, on va voir l'agent immobilier à son agence, etc. Ou alors des agents défiscalistes parfois aussi. Voilà, ça c'est plus des produits de défisc type Pinel. Nous on est sur l'ancien chez Mastéos et l'idée c'est avant comme il n'y avait pas de technologie, les gens investissaient près de chez eux. Là, c'est 25 km la distance moyenne d'un investissement en France. Oui, pour rester à côté. Voilà, parce qu'il faut intervenir, c'est très terrain. Ouais. Et en fait là le pommeau de douche est cassé, hop là, on y va vite. Bon ça on peut pas trop le changer grâce à la tech. C'est toujours des interventions humaines, mais là où on peut améliorer un peu le process, c'est justement déjà en utilisant tous les outils disponibles, par exemple des caméras 3D. Aujourd'hui, moi j'ai des équipes à Marseille, à Bordeaux, à Lille qui ont et dans 10 autres villes qui ont des caméras 3D et qui scannent les biens et qui les envoient ensuite sur l'app Mastéos sur le smartphone et on peut faire la visite virtuelle à distance. Donc il n'y a plus à se déplacer pour un oui ou pour un non. On regarde d'abord en visite virtuelle avant de... Excusez-moi, mais c'est pas nouveau, ça existe depuis C'est pas nouveau, mais déjà s'emparer s'emparer de ces outils-là, c'est important. Après, sur l'app Mastéos, il y a un algorithme de matching, il y a une exploitation de la data qui est assez fine, et donc on va avoir les bons investissements qui vont être proposés aux bons investisseurs, et ça c'est un vrai confort. Et ensuite on peut suivre son investissement sur l'app, et ça c'est vraiment nouveau. On évite au maximum les déplacements, tout peut se faire à distance. C'est le cas aujourd'hui chez Mastéos, il y a un investisseur sur deux qui ne visite pas le bien, qui se sert juste de l'app et des visites 3D pour faire son investissement. Et après, il investit et vous lui promettez un rendement, en quelque sorte. C'est ça aussi. On promet pas un rendement. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà d'aider les gens à exploiter leur capacité d'emprunt partout en France, pas seulement à côté de chez eux. Et cette exploitation de capacité d'emprunt, elle peut se faire sur des villes plutôt patrimoniales type Bordeaux, des villes un peu plus risquées type Roubaix, où on va aller chercher du rendement, mais le rendement il est corrélé au risque. Donc on va pas forcément proposer du rendement à tout le monde, ça va dépendre du profil de risque de l'investisseur. Et en tout cas, ça se fera de manière fluide, et c'est ça que vient apporter la technologie, c'est de la fluidité. C'est intéressant parce que vous avez fait une espèce d'étude et la ville la plus rentable pour vous, c'est Évry, c'est ça ? On a fait une étude sur l'Île-de-France sur la thématique du Grand Paris. Nous, Mastéos, historiquement, on va plutôt chercher des investisseurs parisiens et les emmener en région. Donc Évry, ça faisait partie de cette étude, mais en vérité, on est encore plus loin. On est plutôt sur Marseille, sur Bordeaux, sur des villes comme Valence qu'on a ouvert récemment ou Rennes. On va plus loin. Mais c'est vrai qu'au sein de l'Île-de-France, Évry est intéressant parce que c'est une ville qui est extrêmement étudiante, donc avec une forte tension locative. On a un rendement brut à 7,5, alors que la moyenne nationale est à 5,9. Donc on est sur des grosses rentas, une forte demande, donc un risque locatif qui est mitigé au regard du rendement qu'on peut attendre. Et effectivement, ça en fait un bon candidat à l'investissement. Avec le Grand Paris aussi qui arrive, forcément. Alors, expliquez-nous un petit peu le parcours. Moi, j'ai un petit peu d'argent de côté. Je me dis, tiens, allez, je vais un peu regarder ce que ça peut donner en termes d'investissement locatif. Je vais sur Mastéos. Rappelons que vous avez levé 15 millions donc, en septembre dernier. Pour financer la tech, justement. Pour financer la tech. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, bien évidemment. Quelle expérience
allez-vous me proposer en fait? La plus fluide possible, et en l'occurrence, vous allez recevoir sur l'app des biens qui vont correspondre à vos critères. Donc là, je rentre quoi comme critère? Un maximum d'informations? Non, mais très basique déjà, un budget, éventuellement des préférences géographiques, un profil de risque. Est-ce que vous êtes sur de la recherche est-ce que vous êtes en agressivité financière ou plutôt avec un besoin de se bon père de famille, voilà, exactement. Voilà. Et l'algorithme va vous proposer certains biens, et en fonction de votre comportement sur l'app, vous allez les liker ou les disliker, et en fonction de votre comportement, l'algorithme va apprendre à vous connaître de mieux en mieux pour vous cibler de plus en plus précisément. Un peu comme un Instagram, quoi, en quelque sorte. Comme un Tinder, je dirais. Comme un Tinder. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à ce que vous trouviez le bon bien, et ensuite, voilà, on se positionne. Alors évidemment, tout se fait pas sur une app parce que c'est quand même des montants à 6 chiffres, donc il y a des interventions humaines. Moi, j'ai 50 conseillers qui sont là pour assister sur la transaction. Et ensuite, voilà, c'est transféré à nos équipes. Déjà, on va signer chez le notaire. Ensuite, les équipes travaux prennent le relais. Donc j'ai des ouvriers dans toutes ces villes en CDI chez Mastéos qui font la rénovation. Pour faire tout propre. Voilà, des décorateurs, décoratrices qui meublent c'est bien, et ensuite c'est mis en gestion. On met des locataires dedans, une garantie loyer impayé, et on fait la gestion locative, et tout ça sur iPhone en permanence pour suivre ce process. Pas Android? Si, aussi. Oui, pardon, sur smartphone. Oui, voilà, non, c'est ça. Parce que même ceux qui ont des Android peuvent investir dans l'immobilier. Même si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez quand même le faire par mail. Et comment quel est votre business model en fait? Gestion locative, vous prenez un pourcentage sur les loyers, comment ça se passe? Alors en gestion loc, on prend 5% des loyers. Ouais. Et sur la transaction elle-même, on prend 5% du prix. Voilà. Et c'est des frais qui sont financés par la banque et qui sont déductibles fiscalement, donc étalés aussi sur les 20-25 ans du prêt, donc assez indolore. Et ça rend ça se fond bien dans le business plan, ça va pas détériorer le cash flow, c'est assez bien intégré, et ça couvre tout l'ensemble de la transaction, de la recherche du bien à sa mise en location, en passant par la réno et l'ameublement. Voilà. Très bien, Thierry, vous restez avec nous. Est-ce que vous connaissiez Homeland Immo avant de venir sur ce plateau? Bien sûr, un des grands acteurs de ce secteur. Renaud Leroy, rebonsoir Renaud. Rebonsoir. Alors expliquez-nous, Homeland Immo, comment comptez-vous révolutionner cette activité qui est le syndic de copropriété? Alors déjà, c'est une activité qui, un petit peu comme l'investissement locatif, a pas connu d'innovation pendant très très longtemps. Vous pouvez dire poussiéreuse? Poussiéreuse, exactement. Médiévale. À tel point que, j'aime bien l'expression Thierry médiévale, à tel point que c'est le législateur qui est venu demander aux acteurs en place d'innover avec la loi Allure en 2014, et donc qui est venu dire aux syndics de copropriété, maintenant il va falloir être un petit peu plus transparent, vous êtes obligé de mettre en place un extranet de copropriété, et un certain nombre de syndics ont mis en place cet outil, mais qui est souvent resté une coquille vide avec très peu d'informations dessus. Donc nous, Homeland, on est né en 2016 justement en se disant c'est le bon moment pour faire ce métier d'une façon très différente. Et avec mon associé Frédéric, on venait pas du tout de ce milieu, on n'avait aucune idée de comment fonctionne un syndic de copropriété. On a juste voulu le faire avec plus de transparence, avec des outils qu'on développait nous-mêmes pour offrir vraiment beaucoup de transparence, de la réactivité, un support téléphonique 24 heures sur 24 à nos clients et des niveaux de compétences experts pour répondre à toutes les problématiques qu'on peut gérer en copropriété. D'accord. L'intranet, c'est la clé. En fait, c'est déjà le premier outil que tous vos adhérents ont. En fait. C'est ça, exactement. Et est-ce qu'il est consulté? Parce que sincèrement, c'est un truc qu'on regarde le week-end, l'intranet de notre syndic de copro. Alors de plus en plus, et chez nous, il y a à peu près 70% de nos copropriétaires, donc on en a plus de 15 000 qui sont connectés au moins une fois sur notre extranet. Ils se connectent maintenant au moins une fois tous les trimestres pour consulter leurs charges. Ils peuvent signaler des incidents, ils peuvent suivre le déroulé des incidents, ils peuvent suivre la tenue de la comptabilité en ligne. Donc dès qu'on reçoit une facture, on la met à leur disposition. Et donc ça fluidifie énormément la relation de travail avec eux. Mais un petit peu comme Thierry, nous on a une équipe de 50 personnes, donc c'est un outil en plus qui vient donner des super pouvoirs à nos équipiers qui vont pouvoir passer plus de temps sur le terrain parce que l'humain reste très important dans ce métier. On gère des copropriétés qui vont jusqu'à 750 logements, donc c'est important qu'on puisse être au contact des clients, au contact du patrimoine, et cet outil vient leur libérer du temps sur toutes les tâches administratives et comptables pour apporter plus de valeur dans l'immeuble et sur la préservation du patrimoine. Donc c'est vraiment pas uniquement une plateforme, c'est un outil qui vient améliorer les compétences et la disponibilité, la réactivité de nos équipes qui sont organisées de façon pluridisciplinaire. Alors, quand on dit que les syndics de copro anciens, médiévaux, on est un peu méchant, il y en a des sérieux, il y a des petits, il y a des grands, etc. Il y en a qui sont transparents.
d'autres moins. Cette opacité en plus entretient le flou concernant ce qu'on paye en fait. Qu'est-ce qui coûte pas, on ne sait pas les honoraires, les factures, etc., etc. Est-ce qu'on peut aussi rendre transparente en fait tout ce flou? Exactement. Ça c'est par exemple un code du métier qui nous a beaucoup surpris. Quand vous êtes conseil syndical d'une copropriété, vous allez vérifier les comptes une fois par an chez le syndic. Donc là, on vous sort une pile de factures dont les plus anciennes ont 18 mois. On commence à sangloter parce qu'on se dit, mais voilà, et puis c'est pas notre métier. Et on se souvient plus pourquoi le plombier a coûté tant à telle date. Donc, et ça, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Et on est obligé de le faire. C'est la responsabilité du conseil syndical de contrôler les comptes. Et donc ça, c'est une méthode de travail qui est encore très prégnante encore aujourd'hui. Et donc nous, l'outil qu'on développe donne une visibilité. À chaque fois qu'il y a une facture, le conseil syndical est notifié, il peut la contrôler, dire OK, c'est bon. Si jamais il constate qu'il y a un problème parce que c'est pas la bonne clé charge, il le signale. Donc là, on vient fluidifier tout ça et il en va de même pour nos factures. Donc il y a une transparence totale sur pourquoi est-ce que Homeland a fait une facture, parce que ça correspond au contrat qui a été signé en assemblée générale. Et donc le fait de consulter ses comptes en temps réel, un peu comme tout le monde le fait maintenant avec son compte en ligne. Sur Boursorama, maintenant tout le monde consulte son compte. Avant, on recevait un relevé bancaire une fois par mois, on pointait ses opérations. Et donc là, nous, on a opéré cette transition en 2016 en voulant rendre le contrôle des comptes complètement instantané. Est-ce que, en confiant la gestion de notre immeuble à Homeland, on va faire des économies par rapport à un syndic, on va dire, plus traditionnel, voire médiéval? Et augmenter le rendement locatif par la même occasion, si on fait baisser les charges. Alors, bien sûr, et c'est très intéressant pour les investisseurs, puisque en effet, c'est important pour leur rendement. C'est les fameuses charges. Exactement, ces fameuses charges. Donc la réponse est oui. On a fait des études sur nos cohortes. Donc, on a des cohortes, encore une fois, on a démarré en 2016, donc on a des clients qui travaillent avec nous depuis 5 ans. En moyenne, on arrive à diminuer de 23% les charges de copropriété, parce qu'on va remettre automatiquement en concurrence tous les contrats de prestation, contrats d'assurance, d'ascenseur, de maintenance de la chaufferie. On vient aussi renégocier les charges courantes, par exemple celles des plombiers, et on vient changer les contrats d'énergie. Et ça, on en profite pour améliorer l'impact carbone du bâtiment, puisqu'on va passer tous les contrats d'énergie à l'énergie verte produite en France et donc à un tarif moins cher que le tarif réglementé d'EDF. Donc là-dessus, on vient automatiquement faire toutes ces mises en concurrence et donc ça vient mécaniquement réduire les charges de copropriété. Ça, on peut le faire grâce à notre outil et à notre équipe de techniciens qui ont sur leur fiche de poste le fait de remettre en concurrence à chaque fois qu'on récupère un immeuble et tous les ans. Là où les syndics traditionnels sont souvent organisés avec un gestionnaire qui fait à la fois les travaux, le juridique, les sinistres, l'organisation des AG et qui n'a pas le temps de remettre en concurrence ces contrats. C'est pas qu'il n'est pas compétent pour le faire, c'est qu'il n'est pas assez bien outillé et qu'il n'a pas le temps pour faire ce travail-là, qui pourtant est fondamental pour réduire les charges. Les charges de copro, ça augmente mécaniquement de 6% par an parce que les gens ne prennent pas le temps de faire ce travail de renégociation. Bien sûr. Alors qu'en fait, on peut le stabiliser, voire même le baisser dans le temps. Tout à fait, on peut complètement le baisser. D'une année sur l'autre, on arrive à les réduire. Ce que je vais vous demander est compliqué, mais en moyenne, on peut faire baisser de combien de pourcentage sa facture globale de coûts de syndic en passant par vous? Alors, vous avez calculé ça ou pas? Donc du coup, il y a deux choses dans votre question. Oui, il y a les honoraires. Il y a les honoraires du syndic. Okay, et les économies que vous pouvez nous faire réaliser en renégociant tous les contrats. Exactement. Donc sur les charges globales, nous, on arrive en moyenne à les faire baisser de 23%. Ça, c'est notre moyenne actuelle. Et alors qu'il y a des postes sur lesquels on n'a pas d'impact, par exemple la consommation d'eau, etc., mais surtout les contrats de prestation. Et sur les honoraires du syndic, ça dépend un petit peu depuis combien de temps vous aviez votre syndic, parce que généralement, un contrat de syndic, ça peut durer jusqu'à 15 ou 20 ans, et souvent, ils vont augmenter leurs honoraires tous les ans. Et donc, si vous le remettez jamais en concurrence, le contrat va se retrouver rapidement au-dessus des prix du marché. Et donc, mettre en concurrence son syndic, c'est sain pour cette raison-là. Ça permet de diminuer les charges, les honoraires de syndic, qui est un poste parmi l'ensemble des charges. Oui, bien sûr. Merci pour toutes ces précisions. Passionnant tout ça. Voilà, l'immobilier qui entame sa mutation vers le numérique avec 2 exemples très intéressants. Renaud Leroy, merci beaucoup, cofondateur d'Homeland Immo, et puis Thierry Vignal, donc président de Mastéos. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Il est 22h. Tech & Co se termine. Merci de nous avoir suivis. Le podcast vous attend dans quelques instants. La version audio, bien sûr, si vous nous avez raté, ou alors le replay sur bfmbusiness.com. Et on sera là demain, jeudi, bien sûr, dès 20h. Je compte sur vous. À demain.